Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Transformation digitale, le pourquoi du comment. Je m'appelle Kouiban Corina et j'ai à nouveau le plaisir d'accueillir Mathieu Dermé, qui est Account Manager chez WeAdvocacy. Pour rappel, nous avons déjà parlé dans un ancien épisode avec Mathieu de l'importance de la communication interne dans le projet de transformation digitale. Aujourd'hui, nous allons plus loin et nous allons voir comment mettre en place des actions concrètes pour améliorer votre communication interne. Commençons donc. Avec Mathieu, nous avons repéré 8 façons d'améliorer la communication interne dans un processus de transformation. On ne prétend pas que ceux-ci sont exclusifs et uniques. Laissez-nous dans les commentaires ceux que vous utilisez dans votre entreprise. Effectivement, dans cette deuxième partie, on va parler du comment faire pour avoir une communication interne efficace. Et je vais te laisser la parole sur ce premier point, si tu veux bien commencer. Bien sûr, tu as commencé un petit peu à en parler avant que je parte sur les notions managériales, mais ça me tient à cœur de par ma formation. Hem, donc pour nous, il est important que l'entreprise soit capable aussi donc on parlait de donner du sens, de partager une vision, de nourrir justement la motivation intrinsèque de ses collaborateurs. Tout individu, il a besoin de comprendre et de savoir dans quelle direction il va. Il a besoin d'adhérer aux pratiques, aux valeurs, aux ambitions de son organisation. Et c'est encore une fois à l'équipe managériale qu'il appartient d'être clair sur sa stratégie. Et ça passe une fois de plus par une communication appropriée quant aux objectifs à atteindre, quant au rôle de chacun et ensuite quant à l'avancement des différents projets qui ont été réalisés. C'est effectivement la recherche de sens de chaque individu. On a besoin de sens pour faire quelque chose parce qu'après, effectivement, la perte de sens, c'est quelque chose qui nous empêche en quelque sorte de faire les choses parce qu'on ne comprend pas pourquoi on le ferait. Donc, cette vision partagée, c'est en quelque sorte de donner le même sens à toute l'équipe. Tout à fait, ça passe par du partage, ça passe, par des plans de contact, avec ces managers qui sont bien définis, que les gens effectivement aient l'occasion d'échanger avec eux régulièrement. Ouais. Un deuxième point que vous pourrez mettre en place à l'interne de votre entreprise pour avoir une communication, interne efficace et avoir des réunions périodiques, internes. C'est un véritable outil de management simple, mais qui peut s'avérer très efficace, si certaines, conditions sont accomplies. C'est effectivement le moment de partage, de fédération au sein de vos équipes. C'est l'occasion de partager ou de consolider les valeurs de l'entreprise et ses ambitions à long terme. Cela permet aux collaborateurs d'avoir une compréhension pointue sur les enjeux de l'entreprise et c'est un important levier de motivation puisque la connaissance d'un projet global de l'entreprise et sa compréhension donnent du sens et on revient à la vision. Nous sommes ici donc dans une co-construction du sens puisque les collaborateurs vont effectivement participer à la création du projet. Tout à fait et donc ça passe, évidemment comme on l'a souligné par, une information efficace, et pas forcément unilatérale. Une fois que l'organisation a bien défini les sujets sur lesquels elle souhaite communiquer, nous on revient toujours sur le même point, c'est qu'il faut qu'elle s'assure que ces informations parviennent bien à ses équipes. Heu, Nous on part du principe chez We Advocacy, que l'information elle doit être facile d'accès. On l'a déjà dit, il faut que ça demande le moins de manipulation possible aux collaborateurs et donc nous, on a pris le parti de s'appuyer sur l'application sur laquelle nous nous connectons tous systématiquement et sur laquelle on passe le plus de temps. Puisque la messagerie professionnelle qui est l'outil sur lequel on a choisi de s'appuyer, on y passe tous à peu près 3 heures dans la journée. Donc c'est énorme. On ne se rend pas compte forcément du temps effectivement qu'on passe sur les emails. C'est incroyable. Paradoxalement, on en reçoit aussi plus d'une centaine, donc ça garantit pas forcément quand on envoie un mail interne à un collaborateur qu'il soit ouvert ou lu par le Mm. par le destinataire et donc nous on a pris le parti en fait d'insérer des contenus
lorsque le collaborateur écrit un mail, lorsqu'il échange avec un, de ses collègues, on intègre en fait dans sa signature donc des bannières qui relayent une information interne. Ce Mmh. qui va permettre finalement à la fois à la personne qui écrit le mail et à la personne qui le reçoit, de voir ou revoir, un sujet sur lequel l'entreprise souhaitait communiquer. Alors on a évidemment pensé à ce canal-là qu'on utilise aussi pour, relayer, des campagnes plutôt marketing, ce qui est une pratique assez courante. Néanmoins, en interne, on a aussi vu que beaucoup d'organisations sont, et c'est une bonne chose, attentives à leur empreinte carbone, et qu'elles ont plutôt tendance à avoir des signatures internes, qui ne soient pas surchargées, d'images, justement pour éviter, bah, que ça prenne de la place sur leur serveur. Du coup, ça nous a poussé à développer d'autres formats d'affichage, qui permettent toujours de générer du contenu, mais cette fois-ci directement dans l'interface de l'application, donc sous forme de pop-up ou de Mmh. notifications, donc qui vont apparaître au démarrage ou pendant l'utilisation de l'application. Ça va, bah, aussi éviter un certain nombre, de mails internes qui ne sont pas toujours ouverts, et par exemple de permettre aux équipes communication interne ou RH de planifier ou de piloter donc des campagnes d'information tout en ayant la certitude que ces informations sera vues. Heu, donc on peut, bien évidemment aussi profiter de ces formats-là pour rediriger les collaborateurs vers les plateformes sur lesquelles des contenus plus détaillés sont détaillés. Et nous, ce qu'on a pu constater, chez nos clients, c'est qu'ils ont significativement amélioré, par exemple, le taux de lecture de leur newsletter, qu'ils envoyaient souvent, par mail avec un lien, ou le nombre de connexions sur leur intranet, puisqu'en fait, on est capable de rediriger vers un intranet. Alors évidemment, nous, excuse-moi, notre vocation, elle n'est pas de remplacer tous les mails internes non plus, hein. Il ne s'agit pas de saturer le collaborateur avec des affichages dans tous les sens, hein, ça serait, certainement perçu comme beaucoup trop invasif, et donc on recommande d'utiliser ça, de manière pertinente et avec parcimonie, en fonction, bah, de l'intérêt ou de l'importance du sujet. Ça peut être tout simplement aussi pour rappeler des choses, qu'il faut saisir sa note de frais ou s'inscrire à une formation, ou pas oublier une réunion d'équipe. On est pas mal en place justement en ce moment avec le télétravail. Après, ça peut être utilisé sur d'autres sujets, comme pour prévenir qu'il va y avoir une mise à jour ou une maintenance d'une application, ou pour le coup, bah, justement informer de consignes liées à une situation de crise. Oui, c'est extrêmement, utile ce que tu me racontes. Effectivement, c'est un outil extrêmement important, même par exemple dans la conduite du changement, parce que les collaborateurs, ils peuvent être informés de l'avancement du projet, ils peuvent, même, interagir en quelque sorte avec ce qui est fait, donner leur feedback, donc c'est extrêmement important et ça permet grosso modo d'être sûr de transmettre l'information qu'il faut, à ses collaborateurs et que cette information-là, elle sera lue. Donc ça, c'est super important. Un quatrième levier pour améliorer la communication interne, c'est effectivement les entretiens réguliers individuels. Donc, très souvent, quand nous entendons parler d'entretien, nous sentons tous une pression qui monte dans les esprits. D'un côté, parce que, nous percevons, cet entretien-là comme une sorte de punition ou bien comme un blablabla un petit peu sans importance. Donc, il faut savoir que ces moments, ils doivent être perçus comme une opportunité de la part des équipes pour pouvoir parler de leurs difficultés, mais aussi de leurs réussites. C'est un instant primordial où il est possible de faire une analyse pointue sur un instant T de travail réalisé. C'est également l'opportunité de managers de les encourager ou de les féliciter pour leur démarche ou leur réussite. Vous pouvez aussi faire le point sur les projets professionnels ou les ambitions au sein de l'entreprise. Donc, la communication doit devenir en quelque sorte une de vos préoccupations majeures. Le cinquième levier qu'on pourrait mettre en place également, c'est la mise en place d'une boîte à idées pour les collaborateurs. Cet outil, il est extrêmement simple à mettre en place, mais il peut être aussi source de nouvelles idées, donc potentiellement de valeur ajoutée pour l'entreprise. Il est également un extraordinaire outil de motivation puisque les collaborateurs se sentent
enfin écoutés et valorisés par l'entreprise? Alors effectivement, nous on revient là sur la notion de sens et on estime que, on peut pas se limiter à une communication descendante. Il faut être à l'écoute des collaborateurs, faut leur proposer des interactions et ça permet effectivement d'obtenir des de précieux retours du terrain, mais aussi d'évaluer l'état d'esprit des gens. Mmh, Et du coup, nous, on a développé, une nouvelle fonctionnalité qu'on a intégrée dans les différents canaux de diffusion qu'on propose, pour pouvoir facilement mettre en place des enquêtes, des sondages sur, notamment la qualité de vie au travail. Proposer pourquoi pas aussi des quiz qui vont permettre aux collaborateurs de s'approprier aussi une information de manière un petit peu ludique. De cette manière, le climat social peut être mesuré de manière un peu plus régulière qu'avec les enquêtes annuelles, mmh. qui bien souvent tombent, évidemment en fin d'année et à la période où on a, nos primes et cetera. Donc c'est pas forcément, à notre sens, l'idéal puisque c'est un peu stressant pour le collaborateur comme tu le soulignais. Mmh. Nous, ce qu'on aime bien, c'est laisser la possibilité de pouvoir segmenter les sujets, de les cibler, de pouvoir aussi, au-delà d'avoir une photo à un instant T du climat social, de pouvoir mesurer une évolution régulière et d'avoir Mmh. des indicateurs, sur lesquels on peut s'appuyer. C'est d'ailleurs ce que nous avaient confirmé, des coachs justement en qualité de vie et en psychologie au travail, avec lesquels on est amené à travailler justement. Et c'est effectivement super important ce que tu me dis à propos du quiz parce que, par exemple, dans les réunions, il y a souvent des personnes qui, n'ont pas le courage de s'exprimer ou dire, par exemple, qu'ils sont pas d'accord ou que quelque chose, ça va pas dans leur quotidien. Et effectivement, mettre en place un quiz, un petit peu en quelque sorte anonyme où on n'a pas la personne directement devant nous. Ça permet à ces personnes qui sont, un petit peu plus, timides, de Mmh. pouvoir, exprimer leur avis, face à une problématique ou un sujet en général. Donc c'est Ouais, ils peuvent parfois se révéler effectivement ouais. et proposer des idées, tout à fait pertinentes. Ouais, je suis Mmh. tout à fait d'accord. Un septième levier pour, améliorer la communication interne, c'est valoriser et féliciter vos collaborateurs. Il est donc indispensable de faire passer les bonnes informations au bon moment. Un merci ou une félicitation n'a jamais coûté un centime à personne et en tant que manager, vous devez féliciter vos collaborateurs, les remercier pour leur effort et les aider lorsqu'ils sont en difficulté. Ouais, en termes de management, là, c'est un point, essentiel dans la motivation des individus. D'autant qu'on a tous une tendance naturelle à se focaliser sur ce qui va pas, donc d'où l'importance, de valoriser, à l'inverse ce qui fonctionne et d'ailleurs on parle, hein, effectivement en management de 5 compliments pour un reproche, heu, puisqu'on a tendance à ne retenir que le reproche, donc faut aussi, bien appuyer sur ce qui va bien. Dans cette optique, il faut pas hésiter à partager des success stories. C'est un des cas d'usage qu'on propose avec notre outil, encore une fois. Mettre en valeur aussi les initiatives ou les talents des collaborateurs, parler, de la signature d'un nouveau client, enfin, il y a pas que voilà, toutes les petites victoires qu'on peut célébrer sont importantes, que ce soit des réussites individuelles ou collectives. C'est vraiment très important de communiquer là-dessus, en interne. Ça aide en quelque sorte tenir, informer le collaborateur des réussites et à donner en quelque sorte, l'envie de pouvoir avancer plus, de pouvoir avancer ensemble parce qu'on voit véritablement que nos efforts ont été appréciés, que nos efforts, ils ont eu des retombées positives sur la vie d'entreprise, sur les chiffres d'affaires, sur le développement. Donc c'est super important de ne pas tenir ça que pour soi, ou que pour le management, mais de pouvoir partager ça à l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ce succès-là, selon moi. Tout à fait, c'est pour nous, quelque chose de capital. Je rajouterais aussi, et c'est un peu le dernier point ou la synthèse, c'est qu'à un moment donné, il faut être capable d'évaluer si tout ça fonctionne et être capable de voir comment ça se traduit justement en termes d'engagement.
Est-ce que, l'engagement s'améliore? Et donc pour ça, faut le mesurer. Et donc en dehors, des entretiens annuels ou des grosses enquêtes, des entretiens individuels pardon, ou des grandes enquêtes annuelles, Mmh. c'est toujours un peu difficile d'obtenir une vision holistique au niveau de l'engagement d'une organisation. Donc c'est pour ça que nous, on a été attachés aussi à fournir des indicateurs liés à l'ensemble des interactions qu'on a pu mettre en place avec les collaborateurs. Ça nous permet, en fonction, de leur participation à tout ça, d'en déduire un terme d'engagement et d'en suivre l'évolution. Mmh. Bien évidemment, et tu le soulignais, hein, s'agissant de communication interne, il est important que tout ça soit anonyme. Il ne s'agit pas effectivement, d'identifier les brebis galeuses dans l'entreprise. Certains ne seront pas engagés, certains sont défiants, c'est comme ça, il faut faire avec. Je pense que c'est plutôt en stimulant et en proposant des choses que le contexte peut s'améliorer. Mmh. Et derrière, faut être capable aussi de simplement pouvoir restituer les informations éventuellement par équipe, par service, mais en aucun cas par individu. Ouais, c'est super important de garder l'anonymat parce que ça va permettre derrière aux personnes de ne pas être sceptiques, de répondre de manière, ouverte et de manière sincère, aux questionnaires ou Vraiment, hein, sur ce qu'on met en place en termes de formulaire d'enquête, par exemple, que c'est 100 visible. on parlait de l'outil que vous proposez chez We Advocacy et j'étais Mmh. curieuse de savoir, est-ce que cet outil, il est adapté à tout type d'entreprise et sinon, à quel type d'entreprise il est destiné, par exemple? Alors en pratique, on est sollicité ou on adresse tout type d'entreprise, quel que soit leur secteur d'activité. Tout le monde utilise des emails déjà, donc c'est un gros avantage. Et nous, on a aussi bien des PME, des ETI ou des grands comptes. C'est surtout dans le B2B par contre qu'on est amené à travailler, même si on a quelques clients qui travaillent, aussi avec des clients finaux. Leurs besoins sont par contre assez différents, d'une entreprise à l'autre et leur démarche et leur maturité sur l'engagement est plus ou moins aboutie. Mmh, On se rend compte aussi, on a quand même pas mal de structures qui nous contactent sur des besoins très, très simples, hein, nous, on s'appuie sur la signature, donc on est capable aussi d'homogénéiser les signatures d'entreprise. D'ailleurs, c'est en termes de marque employeur, un sujet aussi, hein, la manière dont l'affichage, se fait. C'est toujours sympa pour le collaborateur d'avoir une belle signature et pour l'organisation de s'assurer que tout le monde a la même. Parce que mmh. quand on a un client qui reçoit, des signatures, différentes d'un interlocuteur à l'autre, c'est pas génial. Mais en général, donc ces clients-là, on leur propose assez volontiers et assez rapidement de tester nos autres cas d'usage, puisque nous, on a vraiment eu la volonté de pas se positionner comme un outil d'édition de signature, mais vraiment comme un outil de métier Mmh. dédié à la communication. Du coup, OK. on a pas mal d'entreprises, hein, qui nous contactent pour relayer leur communication externe, donc en impliquant les collaborateurs. Et donc là, on s'inscrit clairement, dans leur démarche marketing. Sur la partie interne, là, c'est plus des équipes RH qui nous contactent. Par contre, ce qu'on constate, c'est que par rapport, au marketing, elles ont des budgets, des moyens beaucoup plus limités, hein. C'est Mmh. c'est c'est un rapport de 1 à 10, hein, donc c'est juste, important et ça confirme qu'en fait, il y a un vrai travail de sensibilisation, car autant les entreprises, sur la partie expérience client, elles sont capables d'y mettre des moyens, beaucoup moins sur l'expérience collaborateur, alors que pour nous, le lien est extrêmement, ténu. On voit pas très bien comment, pouvoir stimuler la première en négligeant la seconde, quoi. C'est c'est Mmh. c'est quand même clairement le collaborateur qui, à un moment donné, délivre cette expérience client. Donc si, il en a pas envie ou s'il n'est pas impliqué, je vois pas très bien comment ça peut fonctionner, quoi. Bah, on espère qu'après ce podcast, ils vont investir un petit peu plus dans leur communication interne puisqu'ils auraient compris les enjeux qui sont derrière. Parce que c'est pas forcément évident, mais le fait d'avoir pu, démystifier avec toi, les enjeux de cette communication interne, ça va, j'espère que ça va contribuer, à les aider à prendre la bonne décision. J'ai une dernière question pour toi.
Mmh. Quant à la communication interne, est-ce que les entreprises qui font appel à ce service-là sont plutôt de grandes entreprises, des entreprises de taille moyenne? Est-ce que tu as une stat? J'ai pas vraiment de stats. Moi, je peux dire que globalement, c'est plutôt des entreprises d'une certaine taille, donc Mmh, plutôt des ETI et des grands comptes, qui investissent, dans des solutions de communication interne. Tout simplement parce que déjà dans une petite équipe, c'est quand même plus facile, mmh, d'échanger. Le nombre de personnes est plus restreint. Il n'y a pas forcément, beaucoup de sites distants et cetera. Après, en général, elles ont toutes déjà investi et c'est un peu la difficulté dans des outils et même des intranets, hein. Pourtant, ça fait 20 ans qu'on fait de l'intranet et aujourd'hui, il y a des gens qui commencent seulement à s'en équiper et qui ont pas encore assez de recul pour se rendre mmh, compte que finalement, c'est pas parce qu'on a un outil qui permet d'afficher de l'information que les gens vont aller la chercher. Donc il y a encore finalement un peu de recul à prendre pour pas mal de structures. Et puis bien évidemment, et c'est la raison pour laquelle nous on a essayé de travailler en mettant en évidence finalement ce que ça leur coûte d'avoir un manque d'engagement, pour leur rappeler que bah, au-delà de l'investissement qu'elles vont faire, il y a aussi finalement des économies à espérer et donc il y a retour sur cet mmh. investissement possible. Ouais. C'est pas pour faire joli qu'on fait de la com interne, Ouais, c'est sûr pour parce que tout dire. derrière, il a des enjeux, financiers réels que, les entreprises, faut qu'elles comprennent, quoi. C'est Tout à juste fait. ça. Et c'est un peu là qu'on parle d'évangélisation Mmh, où, bah, nous, on est sur des projets qui prennent quand même un certain temps. Mais, mmh, mais ça bouge, hein, et j'ai envie de dire que malheureusement, ce qui nous arrive en ce moment avec le confinement et où tout le monde finalement doit réapprendre à travailler différemment et de manière un peu isolée, bah, on se rend compte que les entreprises commencent un petit peu à bouger et à se rendre compte qu'elles n'ont pas toujours les moyens appropriés mmh. pour rester proches de leurs collaborateurs. Je te remercie, énormément pour ta participation. C'était un réel plaisir de pouvoir enregistrer, ce podcast avec toi. Pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin, nous vous disons un grand merci avec Mathieu et si vous avez apprécié, n'hésitez pas de vous abonner, de noter ce podcast avec un 5 étoiles et pourquoi pas de l'envoyer à un ami. C'est extrêmement important pour nous. Nous vous disons à la prochaine. Ciao, ciao! Merci beaucoup Corina, merci pour votre attention à tous et au revoir.